Le frérot a autant d'énergie que moi. Il décide de ne plus sortir de son lit. Au moins pour une fois, je peux m'identifier à un héros. Cependant, il arrivera finalement à sortir de sa torpeur pour aller explorer le monde. Ce qui me plaît grandement dans cette œuvre, c'est avant tout les dessins. En effet, ceux-ci sont bien faits et les combats sont vraiment de qualité. Mais une des choses que j'apprécie le plus, c'est que notre héros a pour couleur le jaune. Donc à chaque fois qu'il utilise ses pouvoirs, l'image est lumineuse et pleine de vie. Je trouve que ça colle parfaitement avec l'arc de notre héros qui doit retrouver confiance en lui pour pouvoir inspirer le reste du monde. Une autre chose qui m'a particulièrement plu, c'est les personnages secondaires. En effet, ceux-ci peuvent paraître banals au premier abord, mais ils sont tous développés de manière plus poussée par la suite, pour au final tous être des personnages ayant chacun leur importance et leur originalité. Enfin, même si le début est un arc d'académie, notre héros ne reste pas un élève pendant 500 chapitres. J'aime tout particulièrement tous les maîtres épéistes parsemés à travers cet univers. Sans rien spoiler, je peux vous assurer que la manière dont l'histoire évolue et dont le monde est développé vaut largement le détour. Le manhwa s'appelle Reformation of the Deadbeat Noble. Il y a déjà plus de 140 chapitres de dispo, donc tu peux te faire plaisir. Abonne-toi si tu veux plus de manhwa de qualité.